Attention, dans le contenu qui va suivre, il y a des chances, minimes ou pas, ça dépendra de toi ou de vous. Je ne sais pas si tu regardes ça tranquillement dans ton coin ou si vous êtes plusieurs à traîner dans les méandres de YouTube. Dans tous les cas, à partir de maintenant, je vais te tutoyer, donc utiliser le terme tu pour te désigner. C'est plus convivial, je trouve. Donc, je disais, dans le contenu qui va suivre, oui, ceci est une répétition, et ce n'est pas que cette remarque fait gagner quelques secondes en plus dans ce monologue dont tu te fous royalement qui est important. Ce qui est important ici, enfin je pense, c'est qu'il y a le risque de spoil ou encore de sécher personnellement ou intoxiquer l'or. Voilà comment résumer une chose toute bête en un pavé bien chiant, n'est-ce pas? Maintenant la question est de savoir si cette introduction t'a quelque peu contrarié. Si c'est le cas, eh bien, tu pourras peut-être compatir avec moi sur les choses qui m'énervent chez les otaku. Avoue, ma transition là, elle est excellente, non? D'accord, ok, je commence mon sujet, promis. Bon, en fait, je vais terminer mon introduction avec un nouveau monologue chiant, mais je préfère caler ça maintenant avant de me faire assassiner publiquement par un pingouin unijambiste armé. Je n'ai absolument rien contre les otaku. Au contraire, je les aime beaucoup. Enfin non, j'aime presque l'intégralité des sujets que les otaku kiffent. Du coup, j'en suis presque un par définition. Mais j'y reviendrai plus tard. Le sujet étant, ces trucs qui m'agacent chez les otaku. Ceux qui se proclament comme étant amoureux du continent asiatique. Je cite surtout un pays particulier représenté par un drapeau blanc sur lequel un rond rouge est incrusté en son centre. Genre le logo de Pose Manga, mais sans la typo Pose Manga présente. Je précise donc le fond de ma pensée. Ici, ce qui me dérange, ce sont ces personnes qui pensent tout connaître du Japon. Oui, parce que je parlais du Japon, quand je t'expliquais les bails du drapeau, tout ça. Après, ça marche avec d'autres pays asiatiques, mais restons sur le Japon, s'il te plaît, sinon je m'égare trop. Donc, les êtres humains fans de Dragon Ball, Naruto, One Piece, et quelques autres œuvres mainstream pensent tout connaître du pays d'origine. Commence à dire qu'ils veulent vivre là-bas pour les plus comiques. Les mangas / animés se passent souvent au Japon, il est vrai. Et assez souvent, tu apprendras à découvrir la façon quotidienne de vivre des habitants de l'archipel, oui. C'est pas pour autant que tu kifferas lors de ton installation là-bas, entre la barrière de la langue, les différences culturelles, que ça aille de la simple politesse classique aux règles de la société, sans parler de la nourriture et j'en passe et des meilleurs. Tu peux aimer la culture animée / manga. Oui, j'ai inversé deux termes séparés par le mot slash pour éviter la répétitivité du tout, sans pour autant être un parfait kikujab de tout ce qui se fait là-bas. Prenons un exemple tout con. Si tu apprécies les comics Marvel ou DC, peu importe la branche, on s'en fiche un peu, ça ne veut pas dire que tu es forcément un fanat des États-Unis. Tu ne paraîtras pas plus cool pour autant. Bah, c'est pareil pour les otaku. Mais attention, n'entends pas ce que je n'ai point dit. Tu peux très bien apprécier le continent asiatique et le Japon tout en aimant la culture manga animée. Mais fais au moins l'effort de savoir ce que c'est avant de le créer dans tous les toits. Ça fera de toi quelqu'un de plus honnête, et ça c'est cool. Ces organismes dotés d'un tel ego surdimensionné qu'ils finissent par te dicter si tu as raté ta vie parce que tu n'as pas forcément les mêmes goûts qu'eux en matière d'œuvres fictives. Ces cas sont irritants au possible. Déjà qu'on soit d'accord, chacun ses goûts, et de plus, ce qui est génial dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que si 10 ans après la sortie de Death Note, tu ne connais toujours pas ce bijou du 21e siècle, rien ne t'empêche de toquer à sa porte. On consacre pas tous le même temps à cette passion, et pour des milliers de raisons différentes, école, travail, loisirs divers et variés, etc. Donc si un jour quelqu'un te balance en pleine poire, bon sang, tu ne connais pas, insérez nom de manga / animé random au pif, tu as raté ta vie, eh bien bats-toi-en les steaks. Bon par contre si tu connais et apprécies Fairy Tail ou Mirai Nikki, là tu peux t'inquiéter sur le sens de ta vie. Ces mecs qui te balancent j'en ai déjà entendu parler, je connais de nom, ou alors le typique ah oui je connais, / ah oui j'ai déjà vu, alors que bien sûr que c'est du mensonge du niveau de la taille du nez de Pinocchio, bon sang de bois. Pinocchio, bois, tu saisis la fine blague. Bref. Autant pour le premier exemple, c'est pas bien méchant si c'est faux, autant ce genre de mensonge est chiant puissance 1000. Si tu demandes à un pote s'il connaît / s'il a déjà vu Mondai Shitashiga Isekai Karakuru Sudesuyo, que le mec me répond le fucking oui de l'univers alors que c'est faux, et qu'ensuite tu commences un débat autour de ce qui se passe au début de l'intrigue parce qu'elle est goldée, et que la personne en face répond uniquement en acquiesçant sans jamais citer un nom, un événement excepté ce que tu lui as déjà dit, ou un putain de truc en rapport avec l'animé, eh bien tu as le droit de te foutre littéralement de sa gueule. D'ailleurs, si tu soupçonnes un de tes amis d'être concerné par ce paragraphe vocal, oui parce que tu ne le sais peut-être pas, mais chaque point que je cite est séparé en paragraphes. Bref, fais pas chier. Voici une petite technique pour le contrer et savoir s'il dit vrai ou pas. Balance-lui le fameux « Est-ce que tu connais insérer nom d'animé / manga random ?» et au pif on va dire Kakaruguri. Et qu'il te répond « Oui, ça me dit quelque chose !» Parce que le « ça me dit quelque chose !» ça permet d'être vague et faire genre qu'on n'a pas grand souvenir du bousin. Eh bien tu pourras lui dire « Connard, ça n'existe pas !» Évidemment, ne tente pas cette technique s'il est devant Google, parce que bon, c'est pas qu'il peut vérifier, mais ton pote peut être intelligent parfois. Si tu as déjà balancé la réplique de « oui, je connais », alors que non, j'espère que tu te corrigeras à l'avenir. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir entendu parler de telle ou telle chose, et si c'est un pote qui t'en parle, je suis prêt à parier qu'il sera ravi de t'avoir fait découvrir une œuvre fictive que tu apprécieras peut-être. C'est cool, bon sang. Et ce qui est génial, c'est que ce que je viens de balancer s'applique sur plein d'autres sujets que les mangas animés. Et c'est encore plus cool. Ces gars qui se hype de ouf sur une œuvre qui existe depuis plusieurs années et qui deviennent un fan ultime au moment pile où ça devient le truc le plus mainstream du moment.
Je pense que One Punch Man peut être cité, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Évidemment que si, mais franchement c'est insupportable. Et encore là aussi ne me prends pas au mot parce que c'est variable. Si t'es un mec qui ne prend son pied que devant un animé, je peux comprendre que du coup tu sois en retard et que tu manifestes ton fanboyisme qu'au moment de la sortie animée. Mais putain les autres, je vous hais. True story, il y a 1 ou 2 ans j'ai parlé à un pote de One Punch Man, que c'était cool et qu'il pouvait aller mater les yeux fermés, même si c'est plus simple quand ils sont ouverts. Et le gars m'a balancé un bof du ghetto, genre le vrai. Chacun ses goûts, pas de soucis. Et là, après la sortie du 2e ou 3e épisode, je sais plus, on s'en fout, le mec vient me voir du fin fond de mon fion et me sort un magistral, putain, One Punch Man, ça déchire de ouf, je kiffe, c'est trop bien. J'avais des envies de meurtre. Si tu veux te noyer dans la masse populaire, rien ne t'en empêche, mais fais le plus discrètement, bordel. Parce qu'attendre qu'un animé soit hypé par 99,9% de la population otakuesque, putain que c'est moche comme mot, eh bien c'est pas vraiment ce que j'appelle prendre un risque. Dénicher la perle rare avant que tout le monde trouve le trésor et te dire que du coup tu as un petit œil du lynx, bah ça fait plaisir. Du coup, les gens qui ne sont épais que par les trucs non connus et qui crachent sur tout ce qui est mainstream, ça fait un peu le mec qui connaît mieux le monde du marché mangaesque, mot tout aussi moche qu'otakuesque diantre, que les éditeurs eux-mêmes. C'est pas parce qu'un truc est mainstream qu'il est forcément commercial et mauvais, ce serait être de forte mauvaise foi. D'ailleurs, faudrait arrêter de croire que ce qui est commercial est forcément mauvais. Je veux dire, à la base, le but du mangaka c'est de vivre des ventes de son manga, hein. Donc de base, c'est fait pour être vendu. Après, il y a des gars avec un peu plus d'audace, c'est sûr. Au final, si un manga n'est pas énormément connu, certes ça peut être parce qu'il n'a pas assez joué la carte de la commercialité. Ce qui n'est ni une bonne ni une mauvaise chose on va dire, mais ce n'est pas forcément gage de qualité non plus. Et là, j'ai pour exemple les millions de mangas clichés qui ne durent pas plus d'un tome au Japon et qui ne sont même pas publiés en France. Souvent, et j'ai bien dit souvent, à cause d'un manque de qualité. D'ailleurs, si tu te crois ouf parce que tu achètes à la Fnac ou autre magasin un manga qui n'est pas dans le top du vendeur ou qui est un peu caché, dis-toi que tu achètes un manga suffisamment intéressant pour qu'un éditeur français décide de le traduire et de le publier en France. Ce qui veut quand même dire qu'il y a un public certain au Japon qui connaît et apprécie l'œuvre, et c'est sûrement pareil pour les lecteurs français. Alors merci d'apprécier les perles rares, et les choses bien plus populaires. Ça ne te fera pas de mal d'avoir un peu des deux, tu sais. Là, ça va concerner les animés, mais quand on me sort que de la 3D dont l'animation c'est dégueulasse, ça me donne envie d'arracher des yeux avec un cutter, bordel. Surtout que devant Shingeki no Kyojin, ça ne va même pas remarquer que 3D il y a, que ça ne va pas gueuler devant la dégueulasserie que ça donne devant SAO, mais normal, hein, quand c'est mainstream tout est bon d'après certains, même la merde, mais que devant une direction artistique presque parfaite et qui parfois n'hésite pas à prendre le parti pris de te faire un animé uniquement en images de synthèse, bah ça gueule même quand c'est beau. Mais what ? Oui, les dessins animés à la main, c'est beau, mais va falloir accepter que de la 3D s'y glisse. Ça représente beaucoup moins de boulot pour les animateurs, et je peux te dire que du boulot, ils en ont. Et en plus, quand c'est réussi, pourquoi se plaindre ? Je parle de ça, mais on peut aussi inclure dedans les gens qui ne se lancent pas dans une œuvre à cause de sa patte graphique, que ce soit à cause de nouveautés coloristiques, ça se dit ? Bref, de No Game No Life, au style graphique un peu vieux jeu, genre Rupan Sensei, et plein d'autres exemples du genre. Je trouve ça triste d'être autant allergique à la nouveauté ou à la différence, qui souvent est un plus dans l'immersion de l'univers dont il est question. Restons dans l'exclusivité manganimesque. Ah, j'avoue que là ça sonne pas mal. Ici ce sont les otaku qui se proclament comme tels qui m'agacent. Fuck is what, tu te demanderas ? Eh bien c'est très simple, otaku n'est pas un terme positif. C'est comme si tu balançais à tes potes, hey, je suis un no-life. En parlant de no-life, bah le terme otaku a tout autant été défiguré, mais genre violent, hein, que l'a été et qui est toujours le mot geek. Mais restons sur otaku. Au Japon, ça désigne le fait qu'une personne soit tellement obnubilée par une passion qu'elle finisse par s'intéresser uniquement à ça, jusqu'à se replier sur elle-même et de ne plus en quitter son domicile. Alors oui, la culture manga animée peut être concernée, mais les jeux vidéo par exemple le sont tout autant. Le plus important ici, c'est le côté cloîtré chez soi qui est justement plutôt péjoratif. Perso, moi, je suis la plupart de mon temps à la maison, parce que c'est mon petit univers, il y a tout ce que j'aime et tous les objectifs qui me passionnent peuvent se faire à la maison, genre dessiner. C'est pas pour autant que je suis replié sur moi-même, je peux sortir dehors si je veux, quoi. Ici, l'otaku, dans le sens pur du terme, c'est le gars qui ne quittera son domicile que si l'objectif a un quelconque rapport avec son obsession. Par exemple, les conventions. Et même si le terme otaku a évolué dans le temps et que le fait d'être reclus socialement parlant est maintenant vu comme étant un hikikomori, eh bien je trouve que le mot est utilisé maladroitement. Au Japon, c'est bel et bien un souci monomaniaque dont il est question, et je ne trouve pas ça logique que les gens l'utilisent différemment en France. C'est un putain de mot japonais, mec. Donc si tu l'utilises, renseigne-toi avant. Après, pour ce cas, je peux diviser et j'en suis conscient, mais tu n'es pas obligé de dire le mot otaku pour paraître stylé envers les autres. Un simple fan de manga et de japanimation suffit. Ceux qui ne comprennent pas à quel point Ninja Slayer est le chef-d'œuvre le plus absolu du 21e siècle, peut-être même du millénaire actuel. Non, j'ai pas besoin d'argumenter davantage. Je ne vais pas dire celle pour ce prochain point, même si pour le coup ça ne m'est arrivé qu'avec des personnes de la gente féminine, mais je ne suis pas sexiste, alors je ne vous regroupe pas en un cliché. Donc, je disais celles, ceux qui vont trouver un manga animé bon, voire excellent, parce que les personnages sont beaux, parce qu'il y a une romance de mes couilles, même si elle est mauvaise.
Ça me sort par mon orifice que je torche à chaque pêche qu'il lâche. Je veux dire, c'est comme si un homme, avec un H majuscule, donc un être humain, hein, j'ai dit pas de sexisme, qui ferait toutes les œuvres comportant, je sais pas moi, des nuages. En fait, limite, ce point n'est pas si énervant, mais je me complique tellement la vie pour répertorier les bonnes et mauvaises choses dans tout ce que je découvre et je connais, que du coup, ça me frustre de voir des gens pour qui il faut si peu d'éléments pour les rendre heureux. Attention, là je vais être vulgaire. Ce vil salopio de la race Krogan de sa génitrice, la péripapéticienne incestueuse gobeuse de phallus de la taille de la Tokyo Skytree qui te spoil. J'ai vraiment besoin de détailler, parce que le mec qui me dit d'aller voir School Days, et qui la seconde d'après me spoil le dernier épisode vient juste de foutre en l'air le presque unique intérêt de la vision de cet animé. Et encore, ça c'est gentil, parce que le gros déchet qui est un bordel de scan d'avance sur toi et qui te raconte les moindres punchlines des 16 pages que tu attendais pendant toute la semaine, il mérite l'émasculation. Et si c'est une femme, tu n'as qu'à condamner la même forme mais en zone plus élevée, cordialement. Tous ceux qui pensent qu'un fan de manga et de japanimation doit avoir une bibliothèque de ouf gueudin avec tous les tomes de plus de 300 séries différentes. Eux ne se rendent pas compte qu'un manga en France c'est 6 putain de boules, 80 la plupart du temps. C'est beaucoup. Et de plus, ça prend de la place, tu sais. Alors certes, on apprécie tous un peu plus, je pense, le format papier que le format net, mais c'est pas plaisant de perdre le tome 41 de Dragon Ball lors de ton déménagement. La stricte crédibilité d'un fan de manga animé, c'est vraiment un élément futile, et tu peux très bien t'y connaître à donf et avoir connu une montagne d'œuvres en n'ayant aucun manga à la maison. Les bibliothèques publiques, ça existe toujours. J'en veux pour preuve ceux qui ont vu des centaines d'animés et qui n'en ont aucun chez soi. Pourquoi serait-il plus légitime dans leur stricte crédibilité qu'un fan de manga les ayant tous lus sur internet? On peut rajouter là-dedans le coup des goodies et autres. Il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent à claquer là-dessus. Ceux qui ont les balls d'annoncer publiquement et sans aucun fondement ni argument que tel manga ou animé est le meilleur de tous. Exception faite pour Ninja Slayer, évidemment. Par ailleurs, la perle de balls devient vraiment lourde et couillue, comme on dit dans le jargon, quand on t'annonce que Fairy Tail ou Mirai Nikki sont concernés. L'émasculation, ça existe, et c'est pas pour rien, donc ne te prive pas. Numéro 14, même délire que le point précédent, mais dans le sens inverse. Dire du mal d'une œuvre, souvent par un simple « c'est de la merde ». Si le concerné n'est ni Mirai Nikki ni Fairy Tail, tu peux donner le cacacité à l'accusateur et le lui faire manger. Ces gens ne respectant pas se travaillant jusqu'à pas d'heure pour rendre leurs lecteurs heureux ne méritent pas de connaître un autre goût que celui des excréments. Sinon tu peux lui serrer la main pour tant de bon sens, voyons. Soyons sympas un peu parfois, il faut bien. Là, ça va être toi si tu t'es demandé pourquoi j'ai dit numéro 14 au point précédent, alors que depuis le début de cette vidéo, je ne cite absolument aucun numéro et que ce point actuel est le numéro 14, celui l'ayant précédé n'étant que le 13e, chose que tu vérifieras peut-être et dans ce cas-là, ta mauvaise foi m'énervera aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet, bien que la moitié des points abordés ici peuvent très bien être appliqués en dehors du monde manga-animesque. J'espère ne pas avoir trop mindfucké certaines personnes, ne pas avoir vexé le fan de Fairy Tail ou de Mirai Nikki, ou en vrai d'eux je m'en bats les croyales. En restant sérieux, j'insiste sur le fait que je ne froisse personne, que cette vidéo est entièrement subjective et qu'elle ne concerne presque exclusivement que mon avis, sinon le titre ne comporterait pas qui m'énerve. Mais ce qui est beau avec internet et la plateforme YouTube, c'est qu'on peut dire ce qu'on pense, le présenter et l'argumenter, que la section commentaires accueillera toujours des couillons, mais aussi un ou deux mecs un peu sympas qui me feront kiffer à balancer leurs avis vis-à-vis du contenu qu'ils viennent de regarder. En gros, cette vidéo. Ou même des points qui les énervent eux. À aucun moment je ne détiens une quelque vérité vraie, je suis toujours en plein apprentissage de la vie, j'ai pu peut-être commettre quelques erreurs que ce soit dans le rythme de la vidéo que dans ce que j'ai pu raconter, mais il n'y a pas d'amélioration sans erreur. J'espère tout de même que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait souffler du nez ou que tu as esquissé un petit sourire. Mieux, que tu t'es peut-être reconnu à ma place ou inversement que tu t'es mis à réfléchir si tu es concerné par un de ces cas, même si je n'ai pas forcément raison sur tout ce que j'avance. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, oui en l'air parce que si jamais ça change de couleur dans le futur, j'aurais pas l'air con, me ferait bien plaisir et au contraire si ça t'a dérangé sur un quelconque aspect de me l'écrire gentiment par commentaire plutôt que de mettre un pouce négatif sans que je sache jamais le pourquoi de cet acte. Pour ceux que ça intéresse, le thème des prochaines vidéos sera consacré à des mangas animés bien précis, ce qui explique pourquoi la première vidéo qui est celle-ci s'adresse aux otaku en général. Ne comptez pas sur moi pour vous spoiler le contenu à suivre, mis à part que le format sera plus ou moins similaire à celui-ci. Sur ce, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de la suite. Merci et à bientôt.